Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, on va dire, hein, finalement, quand même. Parce que, bon, je vais pas dire que j'arrête ma chaîne, parce que je ne sais pas si je la reprendrai dans quelques temps ou pas, mais je vais arrêter les vidéos, ça c'est sûr, pour l'instant. Je vais pas dire jamais, puisque... Ne jamais dire jamais, comme on dit, hein, puisque là, une fois, elle s'est déjà arrêtée pendant, je crois, presque 2 ans, il me semble. Donc, mais bon, j'ai perdu un petit peu l'envie, on va dire, perdu le goût, j'ai aussi moins de temps ou plus envie de consacrer le temps à d'autres choses, on va dire, hein, parce que bon, l'air de rien, même si mes vidéos sont pas hyper chiadées, il n'y a pas de montage, tout ça, hein, je m'embête pas avec ça. Ça prend quand même du temps, parce qu'il faut l'enregistrer, il faut la transférer sur le PC, ensuite il faut la transférer dans l'appli pour la gérer, et puis la retransférer sur YouTube, avec toutes les sauvegardes entre-temps, hein, puisqu'il y a quand même un petit générique, tout ça, l'air de rien. Donc voilà, c'est tout, quoi. Et puis j'ai trouvé un nouveau média, on va dire, hein, pour diffuser ce que j'aime. Alors à vous de voir si vous voulez me suivre ou pas. Donc c'est sur Instagram. Donc je mettrai le nom de l'Insta dans la description de la vidéo. Donc c'est ZNG, hein, de toute façon, hein, donc ZENJEY, avec un petit underscore à la fin, puisque je devais avoir certainement un compte avec mon nom il y a un petit moment, mais j'ai pas retrouvé le mot de passe, donc je me suis pas embêté, j'ai fait un nouveau. Comme ça repart à zéro, et puis je mettrai des photos beaucoup plus régulièrement. Je crois même qu'on peut mettre des petites vidéos, donc peut-être que des fois je mettrai des petites vidéos courtes. Donc si vous voulez me suivre, voilà, maintenant ça sera direction Instagram, voilà. Donc pour cette dernière, ce sera uniquement du Blu-ray. Donc je voulais attendre parce que j'attends encore 2 titres en import, mais il n'y a pas moyen que ça arrive, c'est très très long à chaque fois. Donc là, ça a été encore plus long apparemment que d'habitude. Peut-être avec l'histoire du virus, il y a peut-être des contrôles qui se font beaucoup plus longs, avec peut-être des quarantaines, je sais pas. Pourtant ça vient pas de Chine, hein, ça vient des États-Unis, mais bon. Mais c'est pas grave, ça sera justement à voir dans les photos sur mon Insta. Donc il y aura du Amazon, du Vinted et de l'import, comme j'ai dit, parce que j'en ai reçu quand même. Donc l'Amazon c'était une offre 3 pour 30, je crois. Non, 2 achetés, 1 offert, oui c'est ça, 2 achetés, 1 offert. Plus un achat que j'ai combiné dedans, un titre qui avait bien baissé, que je voulais depuis longtemps. Et puis j'avais aussi quelques bons Amazon à utiliser que j'avais eu, hein, quelques de ma cagnotte, on va dire. Donc ça m'est revenu à pas très cher, je crois. Ça a dû me revenir dans les 5-6 euros, ou maximum 7, 8, je crois, par titre. Donc pour les 3 plus un offert, je me suis pris enfin le Child's Play, donc le dernier, hein, qu'il me fallait pour rajouter à la saga, hein, c'est le seul qui me manquait. Je les ai tous en Blu-ray. Donc je l'ai regardé, puisqu'il y a eu énormément de critiques, hein. Beaucoup de gens n'ont pas été contents, n'ont pas été satisfaits de ce film. Bah, franchement, je trouve pas que ces critiques sont fondées, hein. C'est un reboot, on va dire, hein. C'est pas un remake, c'est pas une suite, c'est un reboot, hein. Donc on repart à zéro, avec un nouveau méchant, enfin un nouveau méchant. Là, c'est directement la poupée, hein, pas de possession, hein, c'est pas une histoire de possession. Là, on entre dans l'ère 2.0, on va dire. Donc, c'est une poupée électronique avec une IA qui se révolte, en fait. Enfin, qui se révolte, qui va par elle-même faire le mal, hein. Enfin, voilà. Donc, c'était une bonne idée, moi, je trouve. Les effets spéciaux ne sont pas déméritants. J'ai trouvé ça vraiment sympa, hein. Donc, franchement, bon, après. Franchement, on peut toujours comparer avec les autres, hein, quand c'est des sagas comme ça, hyper connues, et qu'il y a quelqu'un qui veut faire un petit peu quelque chose de nouveau, ou qui veut s'attaquer à la suite, directement, voilà, on critique, et puis c'est pas bien, c'est pas bien. Mais non, nous, si on le prend en tant que film par entière, il ne démérite pas, voilà. Ensuite, je me suis pris aussi, que j'attendais aussi des offres, des promos, etc., Nicky Larson, le parfum de Cupidon, donc le dernier de Philippe Lachaud, la bande à Fifi.
Comédie française très sympathique. En plus, adaptation de Nicky Larson très bien faite. Franchement, j'avais de gros doutes quand ils ont annoncé ça. Un Français qui fait une adaptation d'un manga, aïe aïe aïe, c'était risqué, très risqué. Et puis finalement, non. Franchement, il a assuré. Alors, ça doit être un grand fan, je pense, parce qu'il a vraiment adapté. En fait, il a adapté l'adaptation française, si on peut dire. Parce qu'avec les doublages français, c'était un petit peu tourné à la dérision. Il y avait de la censure aussi hein, quand ça passait dans le Club Dorothée par rapport à la version japonaise. Donc il a adapté ça et c'est très bien fait franchement parce que là on se retrouve vraiment dans l'univers de Nicky Larson de notre enfance qu'on a connu dans les années 80 dans le Club Dorothée et c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, donc c'est la bande à Fifi, c'est ceux qui ont fait comme là c'est noté les babysitting et puis alibi.com. Je crois même qu'il y a, je sais plus si Épouse-moi c'est lui qui a fait ça aussi je crois. Bah, c'est souvent des bonnes comédies hein, en fait en fin de compte donc bon, je suis pas au point de les prendre dans ma collection, mais là, comme c'est par nostalgie aussi, et puis j'ai bien aimé le film, franchement. Il y a de l'action aussi, voilà quoi. Donc, bien content de rentrer ça dans ma collection. Une comédie de plus. Le troisième, donc je me suis pris aussi, pareil qui était dans ma wishlist depuis un moment, un Schwarzenegger pour compléter, pas mon full set, parce qu'il y en a que j'aime pas, et puis il y en a que j'achèterai jamais. Mais pour avoir les gros titres, on va dire, les classiques de Schwarzy. Donc La course aux jouets, comédie d'action très sympathique aussi, donc, que tout le monde connaît. Hein, voilà. Et le quatrième, donc j'ai pris, il ne fait pas partie de l'offre, mais il y a eu une baisse, une petite baisse quand même, une baisse intéressante de prix on va dire. Et puis c'est l'un des, si ce n'est le dernier Marvel en Blu-ray qui me manquait. Donc voilà, le Howard the Duck, hein, qui était toujours, je sais plus, au début il devait être à 25 euros, je crois, après il a baissé à 22, à 20, et là il était à 17,80 je crois. Donc je me suis dit, allez, bon, de temps en temps, il faut pas attendre non plus 50 ans pour se prendre un titre, sinon, voilà. Enfin, ça finit toujours par baisser, hein, parce qu'il y a des titres, les métropolitaines justement, comme Jason vs Freddy par exemple, que j'ai attendu, et j'ai bien fait, puisqu'au final ils étaient toujours ils ont été à 20 euros pratiquement pendant 5-6 ans. Et puis d'un coup, ils ont baissé. On ne sait pas pourquoi. D'un coup, ils ont baissé. Maintenant, ils sont à, je crois, à moins de 10 euros, ça c'est sûr. Peut-être même moins de 8 euros. Donc moi, je les avais eu, je crois, à 9, quand ils étaient à 9,90, un truc comme ça. Donc là, Howard the Duck, bon, 17 euros, 80, presque 18. Mais c'était le dernier Marvel Blu-ray qui me manquait. Et puis c'est un film un petit peu à part. En plus, c'est une belle édition, hein. C'est les boîtiers sans le logo Blu-ray, les boîtiers blancs, là, cristal, avec un surfourreau cartonné, voilà. Donc j'avais eu l'occasion de le voir aussi en... Des fois, il passe en occasion, mais c'est toujours pareil, en occasion, les mecs le vendent 20 euros, voilà, parce que les prix ne baissaient jamais. Donc, bon, bah, moi, j'avais essayé de négocier à un gars, il n'y avait même plus le fourreau carton, il n'a pas voulu baisser son prix. J'ai attendu, j'ai bien fait, je crois... 3-4 jours plus tard, il était à 17,80, donc j'ai bien fait d'attendre. Voilà, donc le dernier Marvel, je ne sais pas combien ça fait en tout, entre mes steelbooks et les amarrés des films Marvel. Il y en a quand même un paquet de Marvel. Donc voilà. Après, il existe d'autres titres Marvel, hein. Enfin Marvel, pas les Marvel officiels comme il y a eu récemment, mais il y a eu un Nick Fury avec David Zaslav, par exemple, qui existe en DVD. Il y a The Man Thing, je crois, qui existe aussi en DVD. Mais bon, ceux-là, je les ai pas et ça va être compliqué de les trouver. Une fois, j'ai eu Nick Fury avec David Hasselhoff dans les mains en DVD, mais le boîtier avait été remplacé par un boîtier slim et la jaquette coupée au ciseau pour qu'elle rentre dedans, donc c'était naze, je l'ai pas pris. Voilà, donc ensuite du Vinted, donc du Vinted avec des bonnes trouvailles. Puisque j'ai pu faire une super affaire. Il y a un gars qui vendait les Blu-ray Ghibli. Il y en avait une dizaine, je crois. Donc j'ai pris les titres qui m'intéressaient le plus, hein, parce qu'après je ne veux pas faire tous non plus. Hein, ça fait un moment, j'avais déjà dit, je crois, dans mes vidéos d'ailleurs, que je voulais quelques Ghibli dans ma collection. Donc j'ai pris ceux qui m'intéressaient le plus et j'ai réussi à les avoir à 8 euros pièce. Donc je crois que c'est un prix qui est vraiment imbattable, puisque je crois que le moins cher auquel ils ont été, c'était 15 euros, il me semble. Donc je me suis pris, et il y en avait 2 sur 3, j'en ai pris 3, et il y en avait 2 sur 3 qui étaient sous blister en plus, hein, donc vraiment du neuf, quoi. Donc je me suis pris le château ambulant, voilà. Donc j'en ai vu aucun,
J'ai regardé les bandes annonces pour voir un petit peu le style graphique qui me plaisait le plus. Donc ça doit être les derniers, je pense. Enfin, quoi que non, parce qu'il y en a un, c'est pas le dernier. Le château ambulant, donc je me suis pris. Le voyage de Chihiro. Donc c'est toujours des trucs un peu féeriques avec des créatures, tout ça. C'est l'univers que j'aime bien. Et le classique Princesse Mononoke. Voilà. Donc voilà. J'aurais plus qu'à regarder ça. Donc 8 € pièce. Franchement. J'ai attendu, hein, j'y ai passé des heures et des jours hein, sur Vinted pour trouver une annonce avec des Ghibli, et j'en ai trouvé une. Et puis aussi, un titre à part, que j'avais mis, on peut mettre dans ses favoris, en fait, hein, les objets qu'on regarde sur Vinted, en fait, on clique sur un petit cœur, et puis ça les met de côté, pour pouvoir les retrouver facilement, et quand on fait ça, le vendeur est au courant. Donc il peut vous envoyer une offre. Et là, le vendeur, du coup, m'a envoyé une offre avec 50 centimes, je crois, ou 1 € de réduction par rapport au prix où c'était affiché. Donc je me suis laissé tenter. Je me suis pris The Craft, que j'ai dû avoir pour 4 €, je crois, il me semble. Donc voilà, c'était un bon plan. Un titre que je me tâtais aussi de prendre depuis un moment. Celui-là, il doit dater des... Je sais pas si c'est 2000 ou 80... 1998, je crois, c'est écrit en petit, donc je pourrais pas vous assurer, ou 95, je sais plus, enfin 90, dans les années 90. Donc film sympa hein, de sorcière, on va dire, hein, donc c'était Dangereuse Alliance, le titre original, enfin le titre, pas original justement, le titre français. D'ailleurs je suis étonné que sur le Blu-ray il n'y ait que le titre original, The Craft, qui n'est même pas sous-titré Dangereuse Alliance. Pourtant c'est bien le Blu-ray français, hein, c'est même pas le Blu-ray belge ou quoi que ce soit, c'est le Blu-ray français. Donc voilà, film qui a inspiré la série Charme, les sœurs Halliwell. Donc là, c'est pas des sœurs dans le film, hein, c'est des copines de classe, on va dire, enfin de lycée. Mais on a le petit clin d'œil juste tout au début, je crois, les toutes premières images du film, où il y a le générique de Charme qui est joué dans le film. Donc c'est ce qui nous rappelle que plus tard, il y aura une adaptation en série de ce film. Voilà. Et puis pour finir, de l'import avec VF. Donc un import, non, que de l'import US. Ouais, que de l'import US. Donc pareil, un film que j'avais dans ma wishlist Amazon depuis des lustres, mais le prix était toujours assez haut. Donc ça, c'était un titre qui existe en France, hein, mais qui se vend assez cher, parce qu'il n'est plus édité, mais qui existe dans d'autres pays, avec la VF, la vraie VF, hein, donc beaucoup moins cher. Donc je me suis pris le Dick Tracy US, voilà, le Blu-ray US que j'ai payé. Oh, j'ai payé, il est tombé, il se barre, Dick Tracy, que j'ai payé, je crois, dans les 8 €, enfin moins de 9 €, ça me butait quelques. Voilà, donc toujours les mêmes vendeurs, hein. En gros c'est Marvelio, Rare Wave, ou il y en a un troisième, c'est Musique pour vous, voilà. Donc c'est les trois vendeurs qu'on peut retrouver sur Rakuten, eBay, qui font de l'import. Et qui sont à très bon prix, hein, souvent plus de la moitié, genre 70% du prix en France quand le titre existe en France. Et sinon c'est toujours autour de, selon la rareté plus ou moins, entre 8 et 12 €, voilà, en gros. Hein. Donc Dick Tracy, film d'adaptation de bande dessinée, avec un univers très graphique, très BD, hein, très comics, des couleurs flashy, jaune, le jaune du personnage, la couleur classique jaune et rouge, hein, beaucoup de jaune et rouge. Donc avec Madonna, Warren Beatty, il y a aussi, je crois, ils sont maquillés d'ailleurs, je crois qu'il y a eu, je me demande s'il n'y a pas eu des prix, parce qu'ils sont méconnaissables dans le film, tellement ils sont bien maquillés. Il y a Dustin Hoffman et puis je crois peut-être Robert De Niro, il me semble. Je crois que c'est Robert De Niro là. Attendez, c'est écrit derrière. Dustin Hoffman, oui, qui a eu meilleur acteur pour Rain Man, ouais, ça c'est plus vrai pour Rain Man. Et Al Pacino, ouais, voilà, Al Pacino. Ils sont méconnaissables tous les deux. Alors, si on ne sait pas que c'est eux dans le film, c'est impossible de savoir que c'est eux. Ils jouent des méchants en fait. Hein. Mais c'est vraiment les méchants, les caricatures de méchants comme dans les BD en fait. Donc ils sont hyper maquillés. Voilà, donc Dick Tracy, enfin, je l'ai eu, voilà, je suis content, ça fait un moment que j'attendais. Donc c'est toujours très long à arriver par contre, il faut compter 15 jours minimum, voire 3 semaines, un mois plus tôt généralement pour les recevoir. Mais on les reçoit toujours.
Donc Dick Tracy, donc avec import, donc là celui-ci US avec VF. Je crois que l'import UK, je suis pas sûr, il n'y a peut-être pas la VF sur l'import UK. Enfin bref, celui-là il y est, c'est sûr. Et puis un petit doublé suite à un post dans un groupe, hein, un groupe de collectionneurs. J'ai vu qu'il y avait trouvé ça, je savais pas qu'ils existaient avec VF. Donc je me suis pris tout de suite, j'y suis allé direct sur eBay et je me suis pris les Wayne's World 1 et 2. Donc Blu-ray US avec vrai VF dessus, hein, zone free bien sûr, l'autre aussi est zone free. Hein. Donc lisible sur n'importe quel lecteur Blu-ray français. Très content de les avoir. Je m'étais trouvé le 2 en DVD à, je sais plus, 1,50 € cet été. Je me l'étais pris. Et puis là, super content de l'avoir trouvé en HD, en Blu-ray. Voilà. En plus, les jaquettes US sont toujours sympas parce qu'il bon, n'y a pas de logo d'âge, etc. Comparé par exemple aux jaquettes UK où il y a quand même un petit logo d'âge. Et puis malheureusement, les jaquettes allemandes où il y a souvent le titre en allemand et le gros logo d'âge. Quoique maintenant, ils mettent de plus en plus la jaquette réversible. Hein. Je pense que même les Allemands ont eu ras-le-bol d'avoir un logo d'âge sur un quart de la jaquette, donc ce qui foutait en l'air carrément le visuel. Donc maintenant, il y a la jaquette réversible avec des fois même deux visuels totalement différents. Voilà. Donc là, pareil, ceux-là, ils étaient un petit peu plus chers. C'était 10 € pièce. Hein, voilà. Donc, ce qui m'a étonné d'ailleurs, c'est que je les ai reçus à deux en même temps, parce que souvent, sur ces vendeurs-là, on a beau commander 15 Blu-ray, ils t'envoient 15 paquets. Donc là, il avait bien mis les deux ensemble. Voilà, comme ça, je les ai reçus d'un coup. Donc Wayne's World 1 et 2, des comédies américaines classiques, pareil, des années 90, je pense. Hein. C'est toujours écrit en minuscule, donc avec mes yeux de top. Donc je ne vois pas, je ne vois pas. Ce n'est pas écrit ou c'est écrit, je ne sais pas où. Bon bref, ça doit être les années 90 de toute façon. Voilà. Donc avec... comment il s'appelle lui déjà oh, j'ai un trou, bah merde alors. Mac Myers et Dana Carvey. Voilà, Dana Carvey. Donc Mac Myers, c'est un roi de la comédie américaine, déjanté souvent. Par contre, qui revient, là je vous le conseille. Alors je vous le conseille. Il est revenu là récemment, on l'avait pas vu depuis très longtemps dans un film, dans le film Terminal, avec Margot Robbie et Simon Pegg. Un très très bon film, très original, hein, une ambiance glauque. Bon, c'est pas une comédie du tout, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Il est très bon dedans. Oh bah merde, je viens de dire son nom. Je perds la mémoire en plus. Hein. Il est temps de m'arrêter, vous voyez, je vous le disais. Hein. Donc Mac Myers, il est très bon dans ce film. Voilà, donc je vous conseille Terminal. C'est The Terminal ou Terminal, je sais plus. Je crois que c'est Terminal. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps et franchement il est bon. Si je le trouve un de ces quatre en Blu-ray, je me le prendrai dans la collection parce que c'est un film original pour une fois, voilà. Donc j'aime bien avoir ce genre de film dans ma collection. Sinon, bon, pour la dernière, je vais vous faire une petite review de ce que j'ai vu au ciné dernièrement, parce que j'ai vu des films sympathiques. Donc je suis allé voir Nightmare Iceland. Donc il n'y a pas eu de très bonne critique apparemment. Moi j'ai apprécié. Je connaissais, j'étais fan de la série hein, quand j'étais gamin de l'Île Fantastique. Donc ça c'est une adaptation de l'Île Fantastique mais plus orientée horreur. Mais ça reste dans le truc. Hein. Donc les gens viennent, ils ont un fantasme, un rêve. Donc l'île réalise leur rêve mais pas tout à fait comme ils l'auraient voulu. Et là ça tourne plutôt au cauchemar. Hein. Voilà. Donc bon, des petites... c'est pas le film parfait, mais franchement, moi, voilà, j'ai lu des critiques assassines, que c'était vraiment une horreur, etc. Bon, je trouve pas que c'est à ce point-là, quoi. C'est pas le film de l'année, mais je vais passer un bon moment. J'ai vu aussi Birds of Prey, que j'ai adoré. C'est vraiment, je trouve, j'ai vraiment comparé à Deadpool, en fait, hein, puisque c'est le Deadpool féminin de l'univers DC, je dirais. En plus, dans le film, elle s'adresse aussi, elle nous raconte son histoire, donc elle s'adresse au public. Il y a le quatrième mur qui est brisé, comme pour Deadpool. Il y a des petites similitudes, hein, toujours les petites phrases, les punchlines, etc. Voilà, donc c'était pas mal, c'était bien. Moi, j'ai passé un excellent moment. Et puis le dernier que j'ai vu là hier ou avant-hier, vendredi, là, c'est Invisible Man. Alors là, celui-là, il est excellent. Franchement, il est excellent.
très bonne surprise. Je m'attendais pas, j'avais pas vraiment regardé la bande-annonce, tout ça. Donc je savais pas du tout sur quelle direction ça allait prendre, hein, si ça allait ressembler beaucoup à Hollow Man, que j'ai bien aimé aussi, ou pas. Donc c'est complètement différent. Ils ont trouvé un autre moyen de créer l'homme invisible. Et c'est vraiment très original. Et il y a une ambiance d'oppression, de stress dès les premières minutes du film, hein. Le film commence direct et tout de suite on est stressé, on suit l'héroïne, on est angoissé et ça nous lâche plus jusqu'à la fin du film. Et franchement c'est excellent. Voilà, avec un final, un super final, donc très original et puis très bien monté. On est toujours on est angoissé avec, comme si c'était nous qui étions l'héroïne. Et puis, on ne savait pas, on a toujours l'impression que l'homme invisible est là, donc on ne sait pas, mais on se demande. Il y a des plans de caméra qui font que, voilà, il y a un travelling sur une pièce vide, et donc on attend, on cherche, on regarde partout, voir si on voit un petit détail, quelque chose qui bouge, une ombre, quelque chose, pour voir s'il est là ou pas. Puis le travelling revient, il ne s'est rien passé, des fois il se passe quelque chose. Donc c'est vraiment excellent, franchement je vous le conseille. Voilà, donc c'était le petit plus pour cette dernière vidéo. Enfin dernière pour le moment, mais qui pourrait durer un long moment avant que je recommence. Peut-être cet été, j'aurai beaucoup de temps cet été. Donc peut-être que j'en referai cet été, mais donc là je vous le répète, si vraiment vous voulez me suivre, continuez à me suivre. Il y aura beaucoup plus de choses, enfin beaucoup plus souvent, puisque une petite photo, une petite vidéo très courte, ça va vite à poster, et puis c'est direct avec le téléphone. Donc vous voulez me suivre, c'est sur Instagram. Le compte Zeng, donc Z-E-N-J-E-Y, et underscore à la fin, tout collé. Voilà, donc il y a déjà pas mal de choses qui ont été postées. Des trucs que je ne mets pas sur les groupes, que je mets exclusivement sur Insta. Et puis des choses aussi que j'ai peut-être pas présentées en vidéo, ou peut-être je présenterai des choses de ma collection que j'avais peut-être présentées dans les premières vidéos, donc peut-être les nouveaux abonnés connaissent pas, ou des choses que je n'ai jamais présentées dans mes vidéos, des collectors, des choses comme ça. Donc voilà, je vais essayer de bien tenir le rythme sur Insta, donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et puis bon ben pour cette dernière vidéo, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis voilà, donc abonnez-vous à Insta si vous ne l'êtes pas encore. Et puis je vous dis à la prochaine, je ne peux pas vous dire mieux. Allez, salut!